Et salut la compagnie, bienvenue chez RC-CRI74. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler du camion Tamiya Globeliner O114. Pourquoi j'ai choisi ce camion? Pour mon projet de M26 Pacifique, tout simplement. Parce qu'il a les cotes à peu près exactement que le M26 O114. Alors, donc, je vais vous le décrire à ma façon. Je vais essayer de vous montrer au plus près de la caméra tout ce que je peux vous montrer. Je vais rester un peu ici pour vous le décrire. Et quand il y aura des éléments un peu flashy à vous montrer, je vous les montrerai en plus près. Alors, je ne vais pas vous montrer de près en gros le châssis parce que ça ne sert à rien. On le sait, on a des longerons qui sont ici, hop, qui font la forme du camion, deux longerons en alu ainsi que des traverses en plastique. Il y en a trois traverses en plastique pour faire la séparation des longerons, la largeur du châssis on va dire. Au niveau des longerons, les vis, les trous de perçage, ça va nickel pour monter. Il n'y a rien à dire dessus. Le châssis il a l'air costaud, hein, je peux vous le dire. Hein. Même si j'aurais voulu avoir des traverses en ferraille, hein, parce que plastique j'ai quand même un petit doute, au cas où. En ce qui concerne les pneus, et les roues en général, les jantes et les pneus, donc nous avons des roues en plastique, hein, couleur flashy, hein, comme à l'époque du Globeliner, et moi je vais les repeindre en vert, donc pour le moment les pneus ne sont pas collés. Que ce soit devant, derrière, c'est les mêmes jantes, les mêmes pneus, des pneus profil route, hein, profil route style américain. Bon, on a à peu près les mêmes en France, hein, profil route comme ça, Michelin aussi ils les font. Hein. Donc voilà. Nous avons aussi des amortisseurs, donc des tout petits amortisseurs en ressort interne qui font très bien leur boulot. Je vais vous les montrer de plus près à la caméra, ces petits ressorts, puisqu'on a les mêmes devant et derrière. Voilà, on les voit très bien, ils sont de couleur violet. Avec en dessous, on le voit qui fait la forme du C, je vais y arriver, la lame de suspension, qui est tenue par des brides en alu. Que ce soit devant et derrière, c'est pareil, hein, c'est la même combinaison. Donc jusque là, il n'y a rien à dire. Au niveau amortissement, bah, c'est raide, enfin raide, un tout petit peu raide même. Mais est-ce que c'est normal parce que c'est un camion? Peut-être. En ce qui concerne le moteur d'origine Tamiya qui est livré avec le camion, alors je n'ai pas vu le nombre de tours là-dessus. Genius Tamiya, ça me dit juste ça, super. Moi je pense que le moteur par la suite je vais le changer pour mettre un moteur de crawler dessus, puisque la cabine va être un peu plus lourde que prévu. Il va me falloir un moteur qui est du couple. Je veux pas de la vitesse de pointe, je veux plutôt du couple moi. En ce qui concerne la boîte à vitesse, donc boîte à vitesse que vous montez vous-même, hein, bien sûr, pignon en plastique, arbre de transmission en ferraille, les fourchettes pour engager première, deuxième, troisième, quatrième en laiton, tout ça monté sur des petits roulements à billes, à cage fermée, si je ne dis pas de bêtises. Il faut que je regarde dans la notice. Tac, 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 bougez pas. Merde, ils sont... Oui, c'est ça. C'est des tout petits roulements à cage fermée. Dans la notice, c'est bien ça. Donc, nous avons aussi la sellette derrière pour la remorque, pour attacher, détacher la remorque. Ce que j'aime bien, c'est ici, pour l'attacher, la détacher, on a la languette là. Voilà, tout simplement. Détacher, attacher, détacher, attacher, détacher, attacher. J'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire sur ce châssis. Donc, bien évidemment, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais j'ai préféré commencer par la présentation, la description en gros. Hein. Je ne rentre pas dans les détails non plus, puisque vous tenir une demi-heure, trois quarts d'heure la jambe, à vous parler de vis, de ci, de ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, c'est pas mon but. Je veux pas vous endormir devant la caméra. Donc moi, c'est une description globale du châssis, pardon. Au niveau du montage, ça va assez simple à faire. Il faut prendre son temps. Il n'y a rien de compliqué. C'est un camion que l'on reçoit en kit
c'est-à-dire vous le montez de A à Z. Il n'a pas d'électronique dedans, c'est-à-dire il manque la radio, le récepteur, le contrôleur, la platine son si vous voulez mettre du son, et des options, genre des feux LED, etc. En ce qui concerne les accessoires, donc nous avons ici en plastique le support platine, donc pour la Q, pour mettre le contrôleur, le récepteur. Et pourquoi pas aussi un module son. Et fumée, voire les options que vous voulez mettre dessus, ça c'est à vous de gérer, c'est pas à moi. La cabine, donc petite cabine en plastique, très costaud, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Je la tords bien et elle bouge pas trop. Hein. Donc cabine à peindre, bien évidemment aussi. Alors pour ceux que ça intéresse, la cabine, celle-ci, plus les accessoires que je vais vous montrer tout de suite, que ce soit, donc là on a le pare-choc arrière, superbe pare-choc arrière, les deux petits passages de roues qui vont derrière, hop, il y en a deux, hein. 1, 2, plus les deux jolis réservoirs d'air ou d'essence pardon, qui vont sur les côtés, seront à vendre puisque moi je ne les utiliserai pas pour mon projet. Parce que moi, comme je vous ai dit, c'est un projet de M26 Pacifique et à l'époque, c'était pas comme ça. Tout simplement. En ce qui concerne les visseries, je vais vous faire voir ça tout de suite. Hop, on va enlever la petite cabine de là. Les visseries ou même tout ce qui est un peu les plastiques, etc. C'est tout mis en condensé. C'est tout attaché ensemble. On va juste prendre un exemple, hein. Voilà, je vais prendre un exemple tout con. Déjà, tout ce qui est pour les pièces plastiques, c'est comme ceci. Comme si on montait une maquette ou un 35, tout simplement. Et c'est super pratique, hein, moi je dis. Comme ça, on ne perd pas les pièces, c'est tout numéroté. Hein. Par exemple, là, on a... Par exemple, ici, il y a marqué P avec les chiffres qui sont là. Hop. C'est vraiment pratique. Et on a tout ça pour le camion. Dans la notice, c'est dit, prenez la plaquette A, la plaquette B, avec tel numéro, tel numéro. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Je vous rassure. En ce qui concerne les vis, alors je vais essayer de tous vous les montrer, mais ça ne va pas être facile. Je vais juste en prendre quelques-uns. Les vis, les sachets de vis, hop, on va en prendre un, pardon. Voilà. Là, vous avez la lettre C qui est marquée, donc il est de couleur vert. Vous en avez d'autres où il y a marqué la lettre A, comme celui-là, il est de couleur rouge, ou la lettre E, comme celui-là, qui est de couleur rouge aussi. Et dans la notice d'utilisation, c'est bien précisé, prenez la vis dans le sachet A, telle longueur, telle ci, telle ça. Pour vous aider, je vais vous faire voir donc, dans le manuel du montage, enfin dans le manuel montage, qui est ici. Vous pouvez mettre la vis sur le plan de montage pour voir si c'est la bonne vis au niveau de la longueur et du filetage. Alors ça c'est nickel parce que des fois c'est pas facile. Alors, notice de montage, tac, qui est là, en papier classique, hein, avec le joli petit camion qui est dessiné en première page. Et lorsqu'on va dans les... Par exemple pour monter, voilà, un exemple tout bête, hein, pour monter votre camion, on tombe sur ceci. Tac, voilà. Donc ici vous avez tout ce qu'il vous faut comme pièce pour l'étape 5 par exemple. L'image, bien évidemment pour le sens de montage, etc. Et ainsi de suite. 6, 7, 8, etc. Donc ce petit bouquin pour le montage, la notice de montage, petit bouquin, qu'est-ce que je dis moi, notice, franchement, elle est très bien détaillée. Elle va vous aider énormément à monter le camion. Ça c'est clair, net et précis. Après, elle est bien sûr en anglais, je sais pas si c'est chinois ou japonais, hein, je crois que c'est japonais. Elle est en japonais, en anglais, en allemand et en français. Voilà. Voilà pour la notice. Tac. Donc, moi j'ai choisi ce camion, comme je vous l'ai dit,
parce que je fais un M26 Pacifique. Et ce châssis, il a les cotes exactes du M26 Pacifique quand j'ai reconverti les cotes au 1.14. Je suis parti du 1.32, j'ai fait au 1.14. Mais ça, le projet M26 Pacifique, je vous en parlerai dans une autre vidéo. En ce qui concerne le camion Globliner Tamiya, pour ma part, donc, le montage du camion a été relativement simple, sauf pour la boîte à vitesse, parce que la boîte à vitesse, il y a des pignons, il y a des petits circlips. Ah oui, j'ai oublié de vous y dire ça. Quand vous montez la boîte à vitesse sur ce type de véhicule, vous avez des tout petits circlips en forme de C. Pour les mettre, vous avez deux solutions. C'est soit vous avez des gros doigts, des gros pouces, pour les enfoncer dans la rainure de l'arbre de transmission de la boîte à vitesse, l'arbre primaire ou l'arbre secondaire, ou alors vous pouvez vous aider d'une pince multiprise ou d'une pince coupante. Alors pince coupante, faites attention à pas trop presser parce que sinon ça coupe le circlip en deux. Et alors là, il n'y en a pas des masses dans la boîte. Il y a que le strict minimum, je crois que vous en avez un ou deux de secours, pas plus. Donc jouez pas au con non plus. Voilà. Nous avons aussi, j'ai oublié de le dire dans le kit, est-ce que je les ai là? Oui. Hop, hop, hop. Tac. Excusez-moi. Oh, j'ai oublié d'en parler. Oh, ils vont me tuer. Oh là là, excusez-moi. Dans le kit, nous avons donc déjà ce petit pot de graisse qui permet le montage de la boîte et des amortisseurs, parce que les amortisseurs, les ressorts dedans, ils sont montés avec de la graisse. Et bien évidemment, nous avons tout ce qui est... Ah non, merde, c'est pas le bon sachet, je suis con, quoi. La merde. Au niveau... Ah non, ben, outillage, si elle est là. Hop là, pardon. J'arrive. Voilà, au niveau outillage, donc moi j'ai eu cette petite croix pour les écrous. En ce qui concerne le tournevis cruciforme, le tournevis cruciforme, les pinces, les BTR, c'est moi qui ai pris dans ma caisse à outils. J'ai pris de l'outillage un peu professionnel. Et d'ailleurs, je vous le conseille, ne prenez pas, si par exemple vous avez des BTR, je crois qu'il y en a une ou deux, je ne les ai pas utilisées parce que tu les tords en deux et c'est vraiment de la fabrication made in China. C'est pas costaud du tout, je le tiens à le préciser honnêtement. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je devais dire de plus? Ah oui, pour ceux que ça intéresse, enfin, je le redis, pour ceux que ça intéresse, la cabine avec tous les accessoires du camion sont à vendre. Donc, si jamais vous en voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire dans la vidéo. Ah ben moi je te prends tout le truc, ah ben moi il me faut la cabine. Il n'y a pas de problème. Je vous ferai un bon prix dessus, je vous rassure, je ne vais pas vous le vendre à prix d'or, parce que c'est pas mon intérêt. Moi c'est au pire à la limite juste pour investir un tout petit peu dans ce projet-là, quoi. Tout simplement. Alors par contre, si jamais, pour ceux qui ont des camions RC, donc n'hésitez pas à mettre en vidéo, en commentaire, je vais y arriver, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de votre camion, au niveau du montage, si ça a été, si ça n'a pas été, qu'est-ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et quel type de radio vous avez mis dessus. Parce que je pense que moi, je partirais sur une radio minimum 3 ou 4 voies pour un camion. Parce qu'il faudra mettre la marche avant, marche arrière, gauche-droite. Il faudra mettre aussi l'enclenchement de la première, deuxième vitesse, troisième et quatrième vitesse. Quoique ça, non, ça prend 2 voies, donc 4 voies, ouais, plus les options. Ouais, à la limite, il faut une 5 ou une 6 voies, pardon. Et non une 3-4 voies, une 5 ou une 6 voies. Après, si vous mettez encore plus d'options, bah alors là, il vous faudra carrément une grosse tablette. Mais bon, voilà. Dernière chose avant de partir, bien évidemment, il faudra acheter aussi 2 cerveaux moteurs. Un pour la direction et un pour la boîte à vitesse, pour sélectionner la première, deuxième, troisième, quatrième. Voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, cette vidéo est finie. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Amusez-vous bien avec vos véhicules RC. Soignez-vous bien. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Salut la compagnie.